Salut tout le monde. La dernière fois, pour tester GWT, j'ai inséré manuellement le premier utilisateur et pour le password, je l'ai haché avec la commande de Symfony. Maintenant, si on veut tester l'insertion des utilisateurs, j'ai ajouté API ressources pour l'entité et j'ai laissé seulement le get, le post et le put. Aussi, dans le code, j'ai ajouté constraint not blank et length pour le password, donc 5 et 20. Pour la configuration, j'ai laissé la configuration standard de Symfony, donc avec un hashage auto, comme vous voyez. Maintenant, on va faire un test. Donc j'ai déjà testé si on voit quelque chose vide ou une longueur inférieure à 5 caractères, il vous renvoie l'erreur. Maintenant, on va faire un test avec un mot de passe. Si vous avez remarqué, il retourne le même mot de passe qu'on a écrit, donc il n'est pas haché. Si vous voulez vérifier dans la base, donc il a écrit safe1 directement. Donc pour hasher le mot de passe, on va ajouter un event subscriber qui va utiliser user password hash interface pour faire le hashage. Donc il faut forcer le hashage, donc ça ne se fait pas automatiquement lorsqu'on utilise API Platform. Il se fait automatiquement lorsqu'on utilise la commande make auth pour créer le système d'authentification avec un projet Symfony. Par contre, maintenant, il faut forcer ou bien créer cette méthode pour qu'il puisse hasher. Donc, on va créer un event subscriber avec la commande. Sinon, vous pouvez utiliser un autre event subscriber que vous avez déjà créé. Mais maintenant, je vais créer un autre spécifique pour cette partie. Donc, on va commencer avec la commande Symfony console make subscriber. Et pour l'événement, je vais utiliser kernel view. Donc c'est bon, on a notre event subscriber. Après, je vais changer le nom de la fonction. Donc, je vais l'appeler hashPassword. Je vais changer aussi le nom. Et après, je vais ajouter le tableau pour que je puisse ajouter la priorité. Donc, event priority. Qui va être pre-write, avant l'écriture. Maintenant, comme d'habitude, on va récupérer le contenu qu'on a envoyé, donc avec $entity égale $event get controller result. Et pour la méthode, donc il faut vérifier que c'est bien la méthode post. Donc méthode égale $event get request get method. Donc si vous voulez vérifier les données, vous pouvez utiliser dump ou bien dd qui est dump and die pour bloquer l'exécution. Donc ça c'est pour l'entité et ça c'est pour la méthode. On teste sur Postman. Je vais changer ici car on a mis l'adresse email unique. Donc comme vous voyez, on a l'adresse mail et le mot de passe avec la méthode cpost. Si on change par exemple
la méthode get, car on a le même URL pour le post et le get. Donc, vous voyez, cette partie, c'est le request. Et ici, on a le get, la méthode. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va ajouter une condition. On va faire un traitement lorsqu'on a l'entité user et la méthode post. Donc, ici, not entity instance of user. Ou bien, donc la méthode, de leur méthode, est différent de request. On va prendre le request de HTTP Foundation avec la méthode post. Dans ce cas, on fait rien. On met un return sans rien faire. Donc le user, c'est l'entité user. Sinon, maintenant, on va récupérer le password et le hasher. Donc, dans ce cas, on va utiliser user password hasher interface. Donc, je vais créer un constructeur pour récupérer cette interface. Donc, user password hasher interface. Je vais mettre le même nom. Après, ici, hashed password égale. Donc, this user password hasher interface. Donc, on va utiliser la fonction hashPassword qui va prendre en paramètre l'entité et aussi le mot de passe. Get password. Donc à la fin, on va setter ce mot de passe pour notre entité. Set password et on va mettre $hashed password. Donc c'est tout pour faire le hashage. Donc il suffit d'utiliser user password hasher interface et utiliser sa fonction hashPassword. On va faire un test. J'ai supprimé les dumps, c'est bon. Il n'a pas haché le mot de passe, donc je pense... Oui, on a mis différent ici, donc il ne faut pas mettre ici le note. Bon, 3 et 3. Quand vous voyez, il a haché le password. Pour vérifier si c'est bien passé ou non, donc on va tester avec JWT, donc la méthode auth, et on va prendre cette adresse mail. Donc 3 et 3 ici. Comme vous voyez, il récupère le token. Ici, on change cela par 2, par exemple. Invalide credential. Pour faire le put, donc c'est le même principe. Donc on va tester avec Safe3 ici et Safe3. Par contre, l'ID, je vais vérifier dans la base. Donc c'est l'ID 4.
Donc il a changé Safe3, donc le mot de passe haché, en un mot de passe, en plein mot de passe. Pourquoi? Car ici, on a dit que seulement lorsque l'entité est instance of user, et aussi il faut que la méthode est post. Donc ici, on peut ajouter post ou bien c'est et donc dollar méthode est différent de request put. Maintenant, si on teste, comme vous voyez, il a changé. Par contre, ici, je vais changer avec 31 et on teste sur la méthode auth, invalide, et si on ajoute 1, on récupère le token. Donc, la méthode la plus simple, donc, c'est de créer un event subscriber pour faire le hachage du mot de passe. Par contre, pour la méthode put, donc maintenant on a travaillé sur le put sur toute l'entité de user. Si vous voulez ajouter quelque chose de spécifique ou bien une fonctionnalité spécifique pour le changement de mot de passe, c'est presque dans tous les sites web, donc vous pouvez travailler avec un DTO ou bien créer un contrôleur spécifique pour cette méthode. Donc on va voir ça dans les prochaines vidéos. C'est tout pour celle-là et à bientôt et à la prochaine.